Alors du coup, dans cette forêt de Valin, on était censé trouver un haut lieu énergétique qu'on appelle le fauteuil du Seigneur. Mais on a marché pendant plus de 3h30 dans la forêt, on a essayé tous les sentiers, mais c'est complètement inaccessible, c'est fermé. Il y a un portail, il y a des panneaux propriété privée, il y a du fil barbelé. Bref, aucun accès au fauteuil du Seigneur. On est venu là pour rien. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pagan Fact en extérieur. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau dans la forêt de Valin. On a sorti une vidéo ici il y a 1 an. On était à la recherche du fauteuil du Seigneur qu'on n'avait pas trouvé, mais aujourd'hui, on a une guide avec nous et on va pouvoir accéder au fauteuil du Seigneur. Alors, je vous présente notre guide, Amandine. Enchantée! Amandine nous a trouvé sur Facebook et nous a proposé de nous emmener au fauteuil qui est ouvert exceptionnellement, donc on s'est précipité sur un jour férié pour vite se rendre à Valin et aller voir ce fameux fauteuil qu'on avait raté la dernière fois. Dès que j'ai vu que c'était ouvert au niveau du chemin qui est normalement barricadé là-bas, j'ai repensé à Anaïs et j'ai dit c'est le bon moment pour vous emmener. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous écrire sur YouTube et puis aussi sur Instagram et sur Facebook pour nous parler de la forêt, pour essayer de nous expliquer où était le fauteuil. Mais bon, de nous-mêmes, je suis pas sûre qu'on aurait trouvé, même là, en le voyant, vraiment, heureusement qu'on a une guide avec nous. Et vous nous avez aussi informé sur la mort de Louis Chavreau, qu'on a appris sur place également, donc l'info était véridique, paix à son âme, et dommage, on n'aura pas notre guide druide, mais c'est pas grave, c'est la vie qui est faite comme ça, et on a Amandine quand même. Donc voilà, on repart de l'étang que vous avez vu dans la première vidéo, et cette fois on va prendre le chemin qui nous conduit au fauteuil. C'est parti! Donc la dernière fois on pensait que le fauteuil était dans cette direction et en fait pas du tout, c'est à l'opposé, c'est par là-bas. En face il y a l'église et il y a la statue qui a priori est quand même tournée avec les mains comme ça et en direction du fauteuil. Parce qu'en fait le seigneur avait plus ou moins des problèmes de santé, il avait du mal à se déplacer et ils avaient fait ce fauteuil pour qu'il puisse en gros se reposer quand il venait par là. Il y en a qui disent que c'est très fort en énergie, il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt le côté sombre, etc. où il y aurait eu des personnes qui en s'asseyant sur le fauteuil auraient eu des personnalités changées, mais plutôt du côté obscur, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que visiblement les gens qui viennent et qui sont assez réceptifs ont quand même des sensations assez particulières. Ça fait des fourmillements à la racine des cheveux et sous la plante des pieds. Et voilà, on a trouvé le fameux fauteuil du Seigneur. Donc on l'a tous testé et on est tous d'accord pour dire qu'il y a en effet un côté positif, un côté négatif. On a aussi testé avec le pendule et c'est vrai que quand on s'assoit à la droite du fauteuil, on reçoit beaucoup d'énergie positive, alors que dans l'autre côté, on ressent moins les choses, du moins différemment. Ce qu'on a pu ressentir, c'est surtout des picotements sous la plante des pieds. Et à la racine des cheveux, ça bourdonne dans la tête, c'est vraiment très prenant dans le crâne. Maintenant on va aller voir la source curative qui apparemment guérit du psoriasis et même des maladies plus graves comme le cancer. Donc, il y a un monsieur qui nous a dit que normalement le chemin se fait dans le sens inverse, on commence par la source et après on vient s'asseoir sur le fauteuil. Nous notre balade fait que on le fait dans l'autre sens, mais ça vous montrera quand même les fameux endroits mystiques et magiques de la forêt.
Voilà, on est arrivé au petit ruisseau avec l'eau magique. Qui sont curatives. J'ai essayé de m'en mettre sur les mains. J'ai des mains très abîmées à force de mettre du gel, comme nous tous. J'en suis mis dans les cheveux, comme je suis un peu sujette au psoriasis aussi. On verra si ça m'aide. Je viens me promener, bien accompagné. Je viens me balader, C'est important. bien accompagné. Alors pas seulement bien accompagné par l'humain, On est bien d'accord. mais aussi par l'espace, par le lieu. Et qu'est-ce que je viens je viens parce que c'est une 3e fois. Que vous venez? Une 3e fois, ou peut-être, je sais pas, 15 ans. Mais c'est pas le nombre qui est important. Et la dernière fois que je suis venue, ça n'a pas finalement été très simple après. Ah oui? D'accord. Je cherche pas la simplicité en fait. Non, je crois que c'est ça. C'est peut-être une préparation à justement à pouvoir être tranquille dans mes pratiques chamaniques. Donc ça me permet peut-être de me légitimer moi-même en venant ici. J'ai un porteur. Justement dans ce genre de lieu et que tu vois autant de gens et que c'est facile justement de se parler, d'échanger, bah, tu te dis bah oui c'est possible et comment ça se fait que ça se passe comme ça ailleurs, tu vois, alors que bon là ça paraît tellement simple. Donc oui, on est un certain nombre, mais sans doute que ce certain nombre n'est pas encore suffisant. C'est en tout cas pas la majorité. Le fauteuil en soi est magique, mais le lieu aussi est vraiment incroyable parce qu'on a fait des rencontres qui peuvent être définies de magiques. Donc on a vu Corinne qui est une chamane et on a vu différentes personnes qui nous ont rapporté leurs petites expériences les uns les autres de ce lieu. Moi les premières fois, les 3-4 premières fois que je suis venu, mais on n'entendait pas les oiseaux. À un moment donné on s'est arrêté dans la forêt. On n'entend pas les oiseaux. Et je sais même pas quoi dire, j'en perds mes mots. C'est magique. C'est magique. Des belles rencontres, des bons moments. C'est dommage qu'habituellement ce lieu soit fermé parce que c'est vraiment unique et une expérience incroyable à vivre. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a terminé notre promenade dans la forêt enchantée de Valin. En ésotérisme, on parle souvent de synchronicité et ben là, on a eu vraiment des beaux exemples
Amandine, je vous remercie encore une fois, qui nous a contactés pile au bon moment, le jour férié qui est tombé en même temps que le déconfinement encore au bon moment, et puis surtout toutes ces rencontres magiques qu'on a fait tout au long de la journée. C'était incroyable. La vie, ce qu'elle nous a offert aujourd'hui, c'est un très beau cadeau. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et puis abonnez-vous pour de prochaines aventures. Merci et à bientôt.